chers amis d'abord, merci, cher Gabriel, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci de tes mots, merci de ton soutien, merci de tes encouragements. Je veux ici te dire tout mon respect et toute mon affection. Je vais vous dire l'honneur et le bonheur immense d'être ici avec vous aujourd'hui. L'honneur, avant tout, de la confiance du président de la République qui m'oblige. L'honneur que vous me faites, cher Stéphane, cher François, cher Édouard, cher Laurent. L'honneur de te succéder 5 ans après, ma chère Nathalie. L'honneur, surtout, d'être votre candidate. J'ai entendu dire, aux premières heures de cette campagne, que je serais un choix par défaut. J'ose espérer que l'on ne dit pas ça parce que je suis une femme, une jeune femme. Parce que je vais vous le dire, j'entends pleinement tenir ma place. Si j'ai accepté de mener ce combat au nom de valeurs et d'un idéal, c'est parce qu'il fait écho profondément à ce que je suis. Il fait écho à mon engagement de toujours. Mon engagement, c'est celui d'une femme qui a grandi dans la ferme de ses parents et qui sait, pour l'avoir vu de près, ce que l'Europe apporte à nos agriculteurs. Mon engagement, c'est celui d'une femme de la Mayenne, un département rural, cher à mon cœur, vous le savez. Mon engagement, c'est celui d'une femme originaire d'un petit village, berceau de ma première élection à l'âge de 21 ans. Je suis fière de cet ancrage qui est le mien. Fière d'être de quelque part. Mon engagement, c'est celui d'une femme qui a mûri son envie d'Europe aux côtés de l'un de ses plus grands défenseurs, Jean Arthuis. Cher Jean, merci de m'avoir mis le pied à l'étrier. Mon engagement, c'est celui d'une femme qui préside le groupe central de notre Parlement européen. Un groupe sans lequel rien n'est possible. Quel honneur d'avoir pris la suite de Stéphane dans ses fonctions. Mon cher Stéphane, nous sommes tous les deux trop pudiques pour que je sache t'exprimer ici davantage qu'un immense merci. Le reste, tu le sais. Et moi, je sais combien je te dois. Merci, merci, merci. Mon engagement, il puise aussi sa source dans une inspiration plus lointaine, mais plus que jamais actuelle. Celle à qui j'ai aussi fièrement et humblement succédé. Celle à qui nous devons tant. Quelle fierté pour moi, quelle fierté pour nous toutes.
Alors, mes amis, ne comptez pas sur moi pour avoir l'Europe honteuse. Pendant ces 5 années passées à travailler d'arrache-pied au Parlement européen, j'ai pu mesurer toute la puissance de ce projet politique inédit dans l'histoire de l'humanité. Un espace de discussion, de coopération, de pacification, de ce continent qui a inventé l'idée de démocratie, l'idée de liberté, l'idée de progrès. L'engagement dont je vous parle, c'est aussi celui d'une femme qui a pu observer, aux premières loges, le leadership retrouvé par la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron et de notre formidable délégation l'Europe ensemble. Je suis extrêmement fière d'en avoir pris ma part. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, ce que je voulais vous dire de moi, ce que je voulais vous dire de nous. En me choisissant, la majorité a fait un choix résolu. Vous faites un choix résolu. Le choix de la jeunesse, encore un peu, je l'espère, et de l'audace, comme l'incarne si bien notre Premier ministre. Le choix du dialogue et des convictions, de l'esprit de dialogue et de construction que nous incarnons depuis 5 ans au Parlement européen, à rebours des esclandres des insoumis et de l'absentéisme du RN. Le choix aussi des territoires et de la ruralité, car mon parcours et mes origines me l'ont appris. Croire en l'Europe n'est pas un luxe réservé à une élite, aux urbains, aux privilégiés, qui seraient déconnectés du quotidien. Non, l'Europe, c'est vous tous. Vous n'êtes pas tous urbains, vous n'êtes pas tous des privilégiés, vous n'êtes pas déconnectés du quotidien. Et vous, vous croyez en l'Europe. Ces drapeaux que vous soulevez dans les airs, ce que nos adversaires dénigrent, voilà ce que nous portons depuis le premier jour. Voilà ce que nous allons porter fièrement tout au long de cette campagne. Ne laissons pas l'Europe aux mains de ceux qui veulent sa mort. Chers amis, être ensemble à Lille cet après-midi n'est pas anodin. Ici, à Lille la magnifique, l'île européenne, dans cette belle région des Hauts-de-France, on a l'Europe au cœur. Nous sommes ici tout proches de la frontière belge et du Parlement européen. Ce Parlement européen où, depuis 5 ans, avec la délégation L'Europe ensemble, nous transformons l'Europe. Chère Marie-Pierre, Madame la Présidente, chers collègues, à chacun d'entre vous et à vous tous, je veux dire un sincère merci. Cinq ans ensemble, 5 ans de bataille, 5 ans d'engagement, 5 ans d'amitié aussi. Je suis fière de cheminer à vos côtés. Avec vous, avec Thierry, Monsieur le Commissaire, pour les Français, pour les Européens, avec vous tous et avec tous nos alliés du groupe Renew, nous portons le combat pour une Europe plus forte, plus indépendante, plus juste. Ce Parlement où, depuis 5 ans, nous avons été à l'avant-garde de cette Europe du concret dont rêvait Schuman, l'Europe du dernier kilomètre. C'est aussi dans ce Parlement que la culture du compromis a permis de réaliser des pas de géant
face à des crises sans précédent. La crise du Covid, évidemment, où l'Europe, comme un seul homme, s'est mobilisée pour permettre à chacun d'être vacciné et de revivre comme avant. Avec l'extrême droite au pouvoir, combien de morts, combien d'emplois détruits? Sur les vaccins, sur les plans de relance, nous avons été au rendez-vous. La crise aussi que vivent les femmes. C'est pour elles, pour nous, mesdames, que nous avons porté le pacte Simone Veil. Simone Veil à qui j'ai tenu à rendre hommage hier aux côtés de son fils Jean. Jean que je remercie pour son soutien indéfectible à notre majorité. Jean présent à nos côtés sur notre liste dès 2019. Et quelle fierté de le dire, n'en déplaise aux esprits chagrins et rétrogrades, pour qui aucune femme libre ne peut librement voter, alors que la France a montré la voie. Oui, nous sommes le premier pays au monde à garantir le droit à l'IVG dans sa Constitution. Et je vous le dis, nous l'inscrirons dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Chers amis, nous avons aussi agi face à la crise climatique en adoptant le pacte vert, fer de lance de notre ambition pour la planète. L'Europe a inventé les droits de l'homme. L'Europe a inventé l'État-providence. L'Europe invente désormais le continent sans carbone. Dans le même temps, nous avons fait face à une crise géopolitique, faisant ressurgir les fantômes du passé, nés de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Soutien financier, soutien humanitaire, soutien militaire. L'Europe se tient depuis 2 ans aux côtés de nos amis ukrainiens. Souvenez-vous toujours des mots de Robert Badinter. Ce qui se joue en Ukraine est bien plus qu'une simple guerre territoriale. Qui pourrait croire que s'il l'emportait, les troupes de Poutine s'arrêteraient là? Qui pourrait croire que Vladimir Poutine, qui élimine un à un ses opposants, sous l'œil approbateur de ses alliés d'ici, qui pourrait croire qu'il s'arrêterait là? Qui pourrait croire, enfin, que notre Europe, fondée sur l'impératif de paix, se remettrait d'avoir laissé l'Ukraine être anéantie à ses portes? Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Hier, les somnambules, ceux qui ne veulent pas voir par confort ou par calcul. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Il est minuit moins 1. Regardons, chers amis, regardons derrière nous et en toute lucidité, soyons fiers de nos acquis. Il y a tout juste un siècle, notre continent était terrassé par la grippe espagnole, un crash économique importé des États-Unis, un double combat fratricide, nous menant des tranchées aux charniers au bord de l'abîme. Des dizaines de millions de morts. Notre humanité à jamais meurtrie. Nos valeurs à jamais trahies.
Un siècle plus tard, malgré les virus, malgré les menaces, malgré les pulsions de guerre à nouveau naissantes, nous tenons bon en surmontant les erreurs du passé et tirant leçon de l'histoire en marche. Il existe donc encore une ligne de progrès. Et ce progrès, il a le visage de la construction européenne. Voilà ce qui se joue aujourd'hui, là-bas et ici. Ce que nous sommes profondément. Le RN prétend défendre nos valeurs matin, midi et soir. Mais à la première secousse de l'histoire, ce sont les premiers à sombrer dans la soumission. Pas nous. Voilà pourquoi nous devons lutter contre l'entrée et l'entrisme des amis de Poutine au Parlement européen. À les écouter, ils s'en défendront toujours. Mais regardez ce qu'ils votent loin des caméras. La politique est affaire de sincérité et de vérité. Les traîtres et les menteurs doivent être démasqués. Nous serons toujours les premiers à soutenir le président Zelensky et tous les Ukrainiens, parce qu'ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour nos libertés. Parce que eux, c'est un peu de nous. Ce sont des héros, ce sont nos héros. Acclamons-les. Amis. Mais par-delà toutes ces crises, depuis 5 ans, nous avons aussi su imprimer notre marque. Quand il fallait impulser, nous avons impulsé. Et que chacun s'accorde à dire aujourd'hui que les engagements de la Sorbonne, que chacun pensait impossible à tenir, que chacun le comprenne. Ces engagements, ils ont été tenus. Le pacte vert, on l'a fait. Protéger nos enfants des dérives du numérique, on l'a fait. Plan de relance pour nos emplois, pour notre économie, pour tous les Français, on l'a fait. L'Europe de la défense, chimère il y a 5 ans, une réalité aujourd'hui. On l'a fait. La PAC préservée pour nos agriculteurs, on l'a fait. Mais quand il fallait dire non, nous avons dit non. Non. Non aux traités injustes pour nos agriculteurs. Non aux vieux dogmes de ceux qui voulaient fermer nos centrales nucléaires pour relancer le charbon. Non au centre de l'Europe passoire pour contrôler nos frontières. Que vous disent les cousins, pas si éloignés, Maréchal et Bardella? Que ce n'est pas à l'Europe de contrôler les frontières. Alors bon courage, si Frontex, si nos amis ukrainiens et italiens laissent les flux de migrants irréguliers passer vers la France. Nous ne sommes pas des Européens, jamais. Nous sommes des artisans de la transformation de notre Europe, pour la rendre plus forte, plus juste, plus protectrice, pour les Français. Chers amis,
Chers amis, c'est une part de notre destin collectif qui se joue aujourd'hui. Ne croyons pas que nous sommes immunisés contre les grandes colères qui s'expriment partout, qui montent dans le cœur des peuples avec l'envie de tout envoyer balader, comme outre-Manche, comme peut-être bientôt encore outre-Atlantique. Alors je vous le dis, avec mes tripes, nous devons être capables de dire ce que nous avons réussi, comme nous devons dire ce qu'il nous reste encore à faire. Soyons sincères, car l'heure est grave. Nous entrons dans une période électorale qui semble autoriser toutes les démagogies, toutes les approximations, tous les mensonges, où l'on peut se répandre dans les médias qui, en critiquant la politique agricole commune, tout en l'ayant votée, qui, en inventant une fable selon laquelle notre majorité aurait souhaité la dépénalisation du viol. Une période où l'on peut faussement s'émouvoir de la mort d'Alexeï Navalny, sans jamais, jamais avoir voté un seul texte pour le soutenir. On parle ici de l'assassinat d'un combattant de la liberté, d'un démocrate obstiné. La honte, et avec le sourire. Du père à la fille, de la sortie de l'Europe à celle de l'euro, de l'écu au vaccin russe, de l'hommage au Brexit à la sortie des traités, du Frexit affiché au Frexit déguisé. Qui comprend encore ce que nous raconte l'extrême droite ? Alors, dans cette période, je lis bien sûr les sondages, mais j'entends surtout ce que nous disent les Français. J'entends ce que les jeunes d'Europe répondent aux jeunes avec Macron, chère Ambroise. Qu'est-ce que les jeunes ont répondu aux JAM? Quels sont leurs messages? Que l'Europe, ils y croient. Cette Europe d'ambition et de liberté, qui s'en revendique citoyen à part entière, mais sans toujours savoir à quoi elle sert. C'est pourquoi, d'ici 3 mois, d'ici au 9 juin, nous avons besoin d'un sursaut. Un sursaut, car ces élections européennes sont les plus importantes de notre histoire. Il y aura d'un côté ceux qui croient en l'Europe et de l'autre ceux qui n'y croient pas. Les Français auront à choisir entre ces deux projets. Dans 3 mois, nous aurons le choix, agir ou subir, renforcer notre Europe ou abdiquer face à ceux qui veulent l'abattre, lutter ou renoncer face à ceux qui veulent nous intimider. Car oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Mesurons la gravité de la période que nous traversons. Chers amis, notre responsabilité, c'est de déjouer ces scénarios du pire. Car il faut dire la vérité. Durant cette campagne, nous serons les seuls à défendre l'Europe. Car nous l'assumons fièrement. Nous avons besoin d'Europe. Car nous l'assumons fièrement. Nous avons besoin d'Europe.
l'Europe des échanges, celle du million de bébés Erasmus, celle qui permet à nos jeunes, étudiants ou apprentis, en franchissant les frontières, de changer leur destin. L'auberge espagnole plutôt que la datcha russe. L'Europe de la culture. L'Europe de la culture, des cafés, des musées. L'Europe qui protège notre patrimoine, incarne notre rapport au monde et défend notre identité. L'Europe de l'efficacité, celle du vaccin, celle qui a accompli, on l'oublie trop vite, ce que personne ne pensait possible. Et nous avons sauvé des vies. L'Europe verte, à la pointe de la lutte pour le climat, pour permettre à chaque Européen, à chaque Français, de ne pas devoir sans cesse choisir entre fin du monde et fin du mois. L'Europe moderne, ambitieuse et innovante sur l'espace, l'intelligence artificielle, les métaux critiques. Une Europe, enfin, capable également de faire émerger de grands champions. L'Europe juste, celle qui empêche la concurrence déloyale pour nos travailleurs, celle qui assure la juste rémunération de nos agriculteurs et de nos pêcheurs, celle qui empêche l'entrée de produits qui ne respectent pas nos standards, celle qui demande des comptes aux géants du numérique. L'Europe forte, enfin, celle qui doit mieux assurer la sécurité de nos frontières et qui, n'en déplaise à certains, ne doit pas baisser la tête face à l'ogre russe ni face à l'impérialisme chinois. Cette Europe forte, qui ne retranche rien à ce que notre pays soit fort, lui aussi. Au contraire, et c'est cela qui fait notre identité politique, défendons-la, soyons-en fiers. Alors oui, chers amis, pour que cette Europe-là, vive et prospère, continue d'être entendue et défendue au Parlement européen, nous avons besoin de ce sursaut. Il le faut dans notre pays comme aux quatre coins de notre Europe. Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Meloni, Orban, Wilders? Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe? Soyons, au contraire, à la hauteur de nos alliés, premiers opposants à Viktor Orban en Hongrie, tombeurs des conservateurs polonais ou des populistes slovènes. Que leur exemple nous inspire et que leur succès nous galvanise. Et rappelez-vous qu'en France, il y a 7 ans déjà, face à celle qui attribuait tous les maux du monde à l'Europe et qui voulait en sortir, les Français ont élu un président. Vous avez élu un président qui revendiquait avec fierté le drapeau européen et fêtait sa victoire au son de l'hymne à la joie. Alors, relevons la tête, car c'est ce même sursaut qu'il nous faut aujourd'hui engager. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous sur les marchés, comme à la sortie des gares, de Paris à Berlin, de Brest à Varsovie. Nous avons besoin d'Europe. J'ai besoin de vous pour tracter, pour coller, pour discuter et pour convaincre. J'ai besoin de vous partout.
J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour tracter, pour coller, pour discuter et pour convaincre. J'ai besoin de vous partout sur le terrain. J'ai besoin de vous à mes côtés pour répondre aux craintes, aux doutes, aux inquiétudes des Français. J'ai besoin de vous, oui, pour parler d'Europe, de ce que fait l'Europe et de ce qu'elle doit faire demain pour nos enfants. J'ai besoin de vous pour faire aimer l'Europe. Mes amis, j'ai besoin de vous, sans relâche, chaque jour durant les 100 prochains, pour faire entendre aux Français